WebUp, l'actualité du web et des startups, Philippe Dorier. Bienvenue sur WebUp, l'émission des nouvelles technologies et des startups. Alors comme chaque semaine, on accueille un nouvel entrepreneur et cette semaine c'est Florian. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bah bien, et vous? T'as pas trop chaud? Non, ça va, c'est climatisé. Là c'est climatisé, mais dehors j'en peux plus là. C'est vrai. Bon alors on va parler de ton entreprise qui s'appelle appspanel.com. Alors quel est le concept de ta société? Alors, en fait, notre société édite une solution qu'on appelle de mobile back-end. Alors, en fait, c'est de la gestion des applications mobiles et particulièrement, finalement, de tout ce que vous ne voyez pas dans les applications mobiles et pourtant dont elles ont besoin pour fonctionner. Facile à expliquer du coup. C'est très facile, effectivement. Donc voilà, alors en gros, pour expliquer, ta solution gère en gros toutes les données et toutes les informations qui peuvent être utilisées dans les applications de téléphone, de smartphone. C'est ça. Alors en fait, la première partie de la solution, c'est de la gestion de tous les échanges que doivent avoir les applications mobiles avec effectivement les autres éléments, hein, les serveurs, ce qu'on appelle le cloud, etc. Donc l'idée effectivement, c'est de sécuriser et simplifier l'implémentation et le développement d'applications mobiles en proposant effectivement notamment par exemple des connecteurs vers Facebook, Twitter que nous maintenons pour que les développeurs puissent finalement se concentrer sur le développement de ce que verra l'utilisateur et pas s'embêter avec effectivement des tuyaux et de la manutention. Ça c'est plutôt notre problème. Parce que du coup en tant que développeur, quand on développe une application et par exemple on veut connecter à Facebook, à Twitter, on est obligé à chaque fois de se pencher sur comment interagir avec Twitter, comment interagir avec Facebook, comment interagir avec d'autres services. Là vous vous occupez de tout ce côté technique là. Et vous donnez une plateforme très simple d'utilisation en gros pour les développeurs. Tout à fait. Donc l'idée effectivement c'est vraiment de simplifier ce travail et surtout de le simplifier aussi dans la durée, c'est-à-dire que les API de Facebook et Twitter changent souvent, donc ça c'est un travail qu'on fait nous pour des dizaines de développeurs plutôt qu'effectivement que les développeurs doivent le faire à leur niveau, donc c'est vraiment une partie importante. L'autre aspect aussi c'est essayer de permettre effectivement aux développeurs de gérer le contenu dynamiquement de l'application mobile, c'est-à-dire ne pas mettre de contenu, ce qu'on appelle en dur dans l'application, de façon à pouvoir le modifier à distance. Donc ça permet effectivement, quand le client veut faire des modifications, de pouvoir faire des modifications de contenu directement à distance sans avoir à développer tout un système de ce qu'on appelle de back-office. Un petit parallèle qu'on peut faire avec WordPress sur le web par exemple, pour ce genre de choses. Les développeurs doivent vous aimer alors du coup, parce qu'ils gagnent du temps avec vous. Ils gagnent beaucoup de temps, effectivement. Et donc comment vous est venue l'idée de développer un tel produit? Alors en fait on est développeur mobile au tout début, c'est étonnant heureusement, et donc effectivement on a rencontré un certain nombre de problématiques et de décalage entre le besoin des gens qui ont d'avoir des applications mobiles et la réalité technique de la complexité effectivement des mises en place et des maintenances et donc le coût que ça implique. Donc on a cherché des solutions et nous on est parti effectivement dans ce choix là, tout en restant souvent sur des développements natifs, donc en profitant d'une expérience utilisateur qui soit optimale, là où d'autres parfois ont fait d'autres choix d'HTML embarqué, de cross-platform, etc. Donc nous on a trouvé le bon juste milieu par rapport à ça. D'accord. Et donc ça fait combien de temps du coup que vous avez lancé appspanel? Alors ça fait 3 ans que la société existe. L'équipe travaille ensemble depuis 5 ans en fait, notamment dans l'activité d'agence mobile. Donc c'est vrai que c'est vraiment intéressant puisque aujourd'hui on aide à la fois les développeurs et à la fois les managers au quotidien d'applications mobiles, puisqu'avec notre outil on a toute une partie de marketing mobile, d'analytics, de surveillance que tout se passe bien en fait, qui est vraiment intéressante au quotidien parce que ça leur permet d'analyser, d'interagir déjà avec les utilisateurs, donc via les notifications push, mais aussi de se rendre compte de l'intérêt que les utilisateurs ont pour leur application mobile et vraiment d'avoir une solution qui care leur application mobile et vraiment s'y intéresse de près et la surveille pour eux. Du coup c'est vrai qu'en termes de temps, d'énergie passée, c'est vrai que quand on est un dev ou qu'on s'occupe de l'intégralité en effet des serveurs, des analytics, pour voir un peu les stats des applications, les bugs, toutes ces choses là, c'est vrai que c'est un temps énorme à passer. Et du coup votre application, comment ça se passe? C'est par abonnement? Comment ça fonctionne avec les devs qui prennent on est dans un modèle
dans un modèle as a service, donc avec l'hébergement qui est inclus, hein, donc on a une plateforme d'hébergement qu'on maintient avec des très hauts niveaux de disponibilité et de performance, hein, ça fait vraiment partie de nos forces sur les parties aussi également les aspects sécurité qu'on néglige pas. Donc on est sur un modèle mensuel, d'abonnement mensuel ou annuel qui inclut effectivement l'hébergement, la plateforme logicielle avec toutes ses fonctionnalités, sa maintenance et ses évolutions, et on sort effectivement des nouvelles fonctionnalités à un rythme assez soutenu, puisque l'idée effectivement c'est de l'enrichir au maximum pour combler l'intégralité des besoins. Et si par exemple, là on parlait du back-office, enfin de toutes les données, est-ce que aussi vous faites sur le front, c'est-à-dire est-ce que vous avez un petit logiciel qui vous permet comme ça de créer un site assez facilement Alors on a des produits packagés, mais sur le front on est resté vraiment sur des développements sur mesure natifs qu'on peut proposer en complément de notre fourniture de la solution back si vous n'êtes pas équipé effectivement d'une agence mobile ou d'un développeur ou d'une SS2I. Ça fait partie aussi des services qu'on propose en complément de la solution back-end. D'accord. Et ok, et donc vous êtes combien à travailler chez AppsPanel ? Alors aujourd'hui on est une quinzaine à peu près, cool. avec une boîte qui est quand même relativement jeune, hein, autour de 25-30 ans, et une forte part quand même de techos, hein, puisque du coup on est un éditeur, on aime ça, donc effectivement c'est sur la quinzaine de personnes, c'est 10-12 développeurs. D'accord. Bon écoute, c'est pas mal, hein, 25-30 ans, une société de 15 personnes, je trouve que c'est pas mal. Merci. Bon en tout cas je te remercie pour toutes ces informations concernant appspanel.com. Bon là c'est vrai que c'est un sujet un peu technique, les devs qui nous écoutent vont tout comprendre, les autres peut-être ça risque d'être un peu plus compliqué, mais c'est pas grave, écoute, ça fait partie, c'est ton métier, tu vas pas le réinventer non plus. Non, à un moment donné c'est compliqué. À un moment donné c'est compliqué. Bon en tout cas je te remercie Florian pour toutes ces informations. Merci. N'hésitez pas à aller si vous voulez en savoir plus, aller directement sur appspanel.com. Voilà, n'hésitez pas à y aller. On remercie aussi Orange qui nous accueille comme chaque semaine pour l'enregistrement de cette émission. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle startup. Salut. Merci, ciao. Au revoir. Retrouvez l'émission sur webup.fm. C'était WebUp, l'actualité du web et des startups.